Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Pour ça, j'ai utilisé le tarot de l'amour. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que la boîte est grande. Hop. Et en conseil, les portes de l'intuition. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. C'est parti, on y va. Alors, la première carte que j'ai eue, c'est le 10 des arbres, avec le mot-clé loyauté. Donc là, ce que je ressens avec cette carte, c'est comme si la féminine, elle était en transition et en guérison vers un nouveau cycle. Elle se recentre en son cœur afin de rayonner pleinement l'amour. Elle est dans une ouverture. Elle va sortir de son repli. Là, elle était en introspection, en guérison. Elle transmute, on me dit, des blessures émotionnelles et karmiques. Et elle va être de nouveau alignée à elle-même et fidèle à ses valeurs, à ses convictions. Et elle prendra sa place comme il le faut dans ce qu'elle va vivre prochainement. Elle osera être qui elle est. Elle ne se sacrifiera plus par amour. Et ça fait partie des leçons qu'elle a pu intégrer dans cette libération et cette guérison. Ensuite, j'ai eu le 6 des étoiles, le succès. Donc là, ce que je ressens, que ça soit aussi bien pour l'énergie féminine ou masculine, on est protégé, guidé, amené à faire des choix qui concernent l'amour. Donc quand je dis des choix amoureux, c'est pas forcément choisir son partenaire, hein. C'est choisir avec son cœur et se choisir aussi par rapport à l'amour. Quelle place on s'accorde dans sa vie, quelle place on accorde à l'autre. Est-ce que tout ça est en harmonie ou est-ce que justement il y a des choses à changer? En tout cas, là, les êtres ont compris ce qu'ils avaient à vivre, ce qui leur était destiné, et on les accompagne sur ce chemin de vérité, d'harmonie et de paix. Ils vont pouvoir lâcher tous ces doutes et ces peurs qu'ils avaient concernant l'amour et rayonner pleinement leur état d'être. Je sens qu'actuellement, il y a beaucoup d'anges qui nous entourent, qui nous apportent une guérison consciente et inconsciente pour certains. Ça dépend du parcours de chacun, mais en tout cas, ils sont là, ils sont à nos côtés et ils nous appellent à garder notre foi, notre authenticité et à briller cet amour et cette lumière qui sont si importants. Ensuite, j'ai eu le 4 des anges. Donc, après ce temps de guérison, c'est comme s'il y avait un temps de gestation pour renaître, pour que tout ça se matérialise dans la matière. Là, on voit cette femme, elle est repliée sur elle-même, avec ses ailes d'ange, et pour moi, là, c'est comme si elle était dans l'utérus, prête à sortir. Donc elle s'accorde encore un temps d'intégration avant de passer à l'action. Elle est
comme dans un nettoyage émotionnel. J'entends aussi que c'est un temps de rééquilibrage pour les 4 éléments. Donc je disais précédemment, là on est sur des énergies d'introspection et de guérison. C'est comme si on changeait au niveau de notre ADN. Donc ça peut fatiguer, ça peut bousculer pour certains, et c'est pour ça qu'il y a ce temps de repos, même après avoir accueilli et libéré ce qui devait l'être. On a encore besoin d'apaiser notre corps et notre cœur, j'entends. Ça peut être vraiment une zone de turbulence pour certains, pour d'autres ça peut être des moments révélateurs. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit bien cet ange en plein milieu est là et nous accompagne. Ensuite, j'ai eu le chevalier des anges, l'observation. Là, ce que j'entends, c'est la vision juste. Vous voyez, avec cette étoile, ce sceau et l'écriture en bas, là, ça me parle de nouveau d'alignement. Cœur, corps, âme. Après tout ça, il y aura un événement, alors pas pour tout le monde, puisqu'on est sur une guidance générale, qui nous permettra de mettre encore en lumière des compréhensions, qui va nous amener à une situation aussi pour certains. C'est-à-dire que ce que je ressens me dit que ça peut être un ami proche lors d'une conversation qui va faire remonter quelque chose en vous et qui fera que vous y porterez un autre regard, ou qui va vous dire quelque chose qui aura l'effet d'une bombe intérieurement. Ce message qu'il vous donne, ce n'est pas pour rien, même si pour certains il va être difficile à accueillir. Vous allez comprendre par la suite pourquoi vous avez eu ce message et il déterminera votre positionnement pour la suite de l'histoire. On a l'étoile 2 fois de manière différente, donc c'est un messager, cette personne. C'est un messager. Alors on me dit que pour certains, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, de très proche. Et pour d'autres, ce message viendra d'une personne qui est de l'autre côté du voile. Mais vous saurez accueillir ce message et vous aurez sûrement encore ce temps d'observation, d'analyse, de compréhension de ce que vous vivez. Ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, il y a la capacité de clairvoyance qui va débuter. Vous pouvez avoir des ressentis depuis quelque temps, avoir une vision floue ou voir des formes et vous poser des questions. Et on me dit que c'est l'activation de la clairvoyance, que c'est une de vos capacités et que là vous êtes prêt à l'accueillir et à commencer à vous en servir. Ensuite, j'ai eu le roi de cœur. Donc là, on voit cet homme qui brûle d'amour avec ces flammes-là. Pour moi, il brûle d'amour et il est avec le mot guérisseur. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il va rallumer la flamme dans le cœur de la féminine. C'est pareil au niveau des hommes, il y a eu une grande libération émotionnelle, une grande guérison au niveau du cœur, au niveau des mémoires familiales, j'entends, et karmiques. Le masculin est plus sur le transgénérationnel. En tout cas, il suit
Vous voyez, avec ce soleil qui pourrait faire presque penser à une étoile filante. Il suit l'appel du cœur et il va vers sa féminine. Donc là, on me dit que vraiment, ça peut concerner tout le monde, aussi bien les célibataires que les triangulaires, que ceux qui sont en couple mais qui sont en froid, qui sont en break, peu importe. Là, c'est le temps des réconciliations, c'est le temps des rapprochements, c'est un chemin initiatique où on passe à une autre étape, où on en débute une autre, on ouvre une nouvelle porte. En tout cas, ce roi de cœur, il est prêt à offrir son amour et à recevoir l'amour de sa féminine. Je sens beaucoup de passion, d'émotion, de magnétisme. Ce qu'on me dit aussi avec le mot guérisseur, c'est qu'effectivement là il y a des masculins qui sont en train de se révéler à eux-mêmes et qui comprennent le potentiel qu'il y a en eux et qui du coup les travaillent, les questionnent par rapport à leur avenir professionnel. Ça donne envie pour certains de changer, d'aller découvrir de nouvelles choses, d'écrire aussi une nouvelle page dans le domaine professionnel. On me dit que ce sont des personnes qui ont de très grandes capacités et que c'est comme un appel là qu'elles reçoivent et qu'il est important d'y répondre. Elles s'alignent sur leur chemin de vie professionnellement et sentimentalement. Ensuite, j'ai eu l'As des anges, la sagesse. Donc pour moi, cette carte qu'elle me montre, c'est que ça y est, l'alignement a eu lieu. Le cœur s'envole vers sa destinée. Les êtres destinés vont se retrouver avec une sagesse décuplée par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à cette phase initiatique, j'ai envie de dire, alors qui peut être ensemble pour certains et séparés pour d'autres, mais en tout cas, pour ceux qui sont séparés, on me dit c'est l'heure de se retrouver. C'est l'heure d'écrire une nouvelle page dans nos histoires d'amour, dans notre vie sentimentale. C'est aussi l'accueillir avec légèreté et la vivre pleinement, être dans le moment présent, ne pas porter de masque, on me dit, et voir ce qui se passe au niveau de la connexion des cœurs. Donc ce que ça me fait ressentir aussi, c'est que pour certains, vous allez vraiment vous rendre compte du travail que chacun a fait et du changement que ça a opéré en lui. C'est comme si vous aviez une nouvelle personne en face de vous. Vous la connaissez, cette personne, elle est là. Physiquement, elle n'a pas changé. Mais intérieurement, c'est un bouleversement. Ce qu'elle vous dit, vous n'en revenez pas pour certains. Et pour d'autres, vous voyez la magie opérer. Le travail libérateur qui a été fait et qui permet à certains couples de se retrouver. Ensuite, j'ai eu le 2 des anges, l'équilibre. Donc oui, chacun a trouvé son équilibre de son côté et arrive à faire unité maintenant dans ses retrouvailles. Voyez là, on a un cœur, et avec les ailes d'ange, ça nous fait un 3e cœur. L'alignement, les retrouvailles, exprimer, parce qu'il y a encore un autre cœur, son amour dans la matière. Et du coup, il y a même encore un 5e cœur là sur le visage qui est de face, qui
nous parle avec le 5 de mouvement, de changement, de rayonner l'amour pleinement en unité avec sa moitié, avec son autre, cette personne qui est si chère à notre cœur. Si vous avez connu des turbulences, des séparations, des froids, peu importe que vous soyez ensemble ou pas, là c'est l'heure de l'unité. C'est l'heure de se retrouver et de construire à deux quelque chose de solide, de durable, quelque chose d'épanouissant. En tout cas, qui vous fera grandir et l'un et l'autre. Et qui montre que ces deux personnes-là n'ont plus le même regard sur la vie. Donc oui, la zone de turbulence peut être désagréable, mais elle nous rappelle aussi que c'est toujours pour un mieux, pour être encore plus fort, plus grand, pour acquérir plus de sagesse et d'authenticité. Et plus de compétences avec la carte suivante, avec ce 8 des arbres. Donc on voit ces deux arbres enchevêtrés. Et là, il y a comme une spirale. Et pour moi, c'est comme si tout ce qui était inscrit à l'intérieur de vous, dans vos capacités, vos compétences, vos dons, émergeait. Vraiment était prêt à sortir de manière à ce que vous soyez entier. C'est parti en sommeil de vous, faisait que vous aviez les lunettes, on va dire, à moitié sales. Et vous ne vous en rendiez pas compte. Donc vous aviez l'impression de voir comme il fallait. Mais vous avez eu une petite tache sur les lunettes et vous avez décidé de les nettoyer. Et en le remettant sur votre nez, vous n'y voyez plus de la même manière. Et là, vous êtes prêt vraiment à être totalement vous-même, à être dans cette libération d'état d'être. Et du coup, c'est un grand trésor qui vient à vous parce que c'est des capacités que vous avez acquéries tout au long de votre vie. Il y a des grands savoirs, et il y a beaucoup de guérisseurs, j'entends. Alors le mot guérir, on peut l'utiliser avec différentes compétences et dans différents domaines. Donc si vous sentez cet appel à aller vers l'accompagnement des autres, et peu importe comment vous le pratiquez, que ce soit pour les êtres humains, le monde animal, végétal, peu importe, suivez cet appel. Suivez cet appel parce que c'est l'appel de l'âme, c'est l'appel du cœur. Avec ces deux arbres enchevêtrés, vraiment, ça me fait penser aussi à cet effet miroir entre l'homme et la femme. Vous allez continuer votre quête ensemble et être révélateur l'un de l'autre dans ce que vous vivez. C'est-à-dire que ce soit la femme ou l'homme, vous allez impulser chez votre autre des compréhensions encore et des révélations. Et tout ça se fera de manière fluide parce que justement, il y a eu ce travail libérateur avant. Et du coup, quand les choses se présentent à vous, vous les accueillez, mais d'une manière totalement différente. Là, c'est cette espèce de vortex, je dirais. Ça me fait penser aussi à la roue de la fortune dans le tarot. Donc là, on tourne la roue. On a été dans les ombres, maintenant on va dans la lumière. Je trouve que cette carte, elle a aussi une grande énergie de guérison. Là. Avec tout ce vert, ça me fait penser à l'archange Raphaël. Donc je pense qu'il a guéri les cœurs et que c'est parce qu'il a aidé à la guérison de ces cœurs qu'aujourd'hui on se retrouve à cette étape. Donc oui, j'ai des frissons. Donc on me confirme bien que l'archange Raphaël est intervenu pour beaucoup de personnes. Et ces domaines, c'est la santé et l'amour.
donc ça tombe bien. Ensuite, j'ai eu le 9 des étoiles, avec le mot persévérance. Donc oui, pour certains, il y a des choses qui sont douloureuses. On voit qu'on est dans un nettoyage, là on pleure, et en même temps c'est des larmes de feu. Donc vraiment pour moi, là dans ce tirage, je ressens les 4 éléments à... je suis en train de chercher mon mot. À aligner, ils sont pas en harmonie à l'intérieur de chacun de nous. Et du coup, pour certains, je disais oui, il y a quelque chose qui est difficile à lâcher. Vous voyez, ce 9, ça nous parle de fin de cycle. Ça nous parle aussi de choses du passé qui étaient un peu comme notre zone de confort. On a compris que c'était plus possible, qu'on n'en avait plus besoin, mais ça reste quand même difficile parce que ça nous mène aussi vers l'inconnu, vers des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et voilà, je dis bien pour certains, c'est pas pour tout le monde. Il peut y avoir quelques résistances, il peut y avoir cette envie de persévérer de cette manière-là ou dans cette voie, alors qu'il y a un renouveau qui nous attend. On le sait, on le sent, on nous l'a dit. Donc oui, l'inconnu peut faire peur, mais l'inconnu ne veut pas dire de nouveau aller explorer les parts d'ombre. L'inconnu nous amène vers le merveilleux. Là, on l'a vu là, avec la carte précédente, où je vous parlais de la roue. Pour moi, finissez ce nettoyage, lâchez la peur et embrassez l'amour, on me dit. La voie vers laquelle vous allez, c'est la voie de votre cœur. On voit cette personne, elle a les yeux fermés, donc oui, pour certains, ce que je ressens, c'est qu'il y en a, ils ne sont pas totalement prêts. Ils ont eu plein de compréhension, vraiment, hein. Mais il y a quelque chose qui bloque encore un peu, une personne ou une situation qui fait que on s'accroche encore un petit peu à se passer, à cette zone de confort. Ensuite, j'ai eu la reine de cœur, le 6e sens. Donc peut-être qu'effectivement, ça concerne plus les féminines, la carte d'avant. Mais en même temps, là, on voit bien que cette femme, elle sent, elle ressent, elle sait qu'il va se passer quelque chose, elle sait que ses souhaits vont être réalisés, elle ressent qu'elle n'est plus la même intérieurement, qu'elle a cette ouverture, qu'elle est prête à accueillir son masculin. Même s'il y a une part d'elle qui peut douter et se dire ok, j'ai grandi, j'ai compris, mais comment je vais me comporter si de nouveau l'amour entre dans ma vie. C'est un peu comme une illusion, si vous voulez. Elle se dit j'ai bien appris la leçon, mais maintenant qu'est-ce que ça va donner réellement dans la pratique. Et tous ces petits cœurs là contre elle, c'est comme si c'était des signes, des synchronicités qui lui disaient ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu as compris, fais-toi confiance, écoute ton intuition, écoute tes émotions. Elles sont là, elles te guident et tu sais qu'il est l'heure de vivre pleinement l'amour. Le passé est derrière toi, les leçons sont acquises. Donc je sens que pour certaines, il y a eu des situations très douloureuses et en même temps très initiatiques, mais voilà, qui avaient laissé des blessures. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce temps d'introspection et de guérison. Donc vous voyez, c'est aussi bien sur le masculin que le féminin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu le roi et la reine de cœur. Donc ils sont pareils dans les valeurs.
dans ce qu'ils ont pu vivre énergétiquement. Elle aussi est prête à donner son amour et à le recevoir. Elle est confiante. Donc c'est un couple destiné pour moi. Et j'entends même sacré. Là, on a des couples sacrés dans ce tirage. Et on sait ce qui se passe sur les couples sacrés. C'est un chemin initiatique, effectivement. C'est un chemin pour libérer ses blessures et aller plus vers son authenticité et se libérer de ces patterns du passé qui nous empêchaient d'avancer et d'être totalement qui on est. Mais en même temps, et tout est juste, c'est ce qu'on a choisi aussi d'expérimenter. Donc, comme dit l'adage, après la pluie vient le beau temps. Donc voilà, c'est ce qui vient pour beaucoup d'entre vous. Le beau temps arrive. Donc le temps, j'entends de la réunion, de la fusion, de l'amour infini. Ensuite, j'ai eu le mois, l'effondrement. Donc là, j'y vois pas une connotation négative. Avec ce 16, ça nous donne 7. Donc pour moi, c'est l'intervention du divin qui est en train de nous dire que pour certains, ça va venir, mais de manière soudaine, brutale. Ça va entrer dans votre vie, cet amour, au moment où vous attendiez le moins. Même si vous l'avez souhaité et désiré. Pour certains, on me dit qu'ils ont fait preuve d'une grande patience et d'une grande persévérance. Que dans leur cœur, ils savent qu'il y a un moment ou un autre, ça va arriver. Mais voilà, bien souvent, l'amour arrive dans notre vie au moment où on s'y attend le moins. Et là, c'est comme si c'était le timing, c'était l'heure. Et ça provoque un bouleversement intérieur. Vous voyez là, pour moi, on a aussi bien le masculin que le féminin. Donc, pour chacun, puisque chacun a son parcours, ça se présentera de manière différente. Mais en tout cas, ce sera quelque chose de waouh. Je n'ai pas d'autre mot. Waouh. C'est on a du mal à croire à la soudaineté et à l'harmonie de ce qui nous arrive. Parce que ça va vraiment être un moment de bonheur, un moment de paix, de légèreté. Vous savez, quand on est dans son cocon au début, quand on rencontre quelqu'un et qu'on a les papillons dans le ventre, et que on est dans notre monde, dans ce monde d'amour, dans ce monde intérieur, dans ce monde d'unité à deux, c'est un peu ça. C'est un peu ça parce que ça bouscule notre petite vie. Et en même temps, je vois ça de manière très très abondante. Là, c'est pour moi, c'est comme s'il y avait une jarre qui était renversée, qu'il y a l'eau qui coule. Donc l'eau, c'est les émotions, et là, elles sont exprimées, libérées, vécues pleinement et harmonieusement, on me dit. Tout ça, évidemment, sous le regard de la lune libératrice et accompagnatrice sur notre parcours. Donc j'entends que pour certains, c'est dans un cycle lunaire. Alors je dis bien, pour certains, je vous rappelle, on est dans une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui rayonne. Ensuite, j'ai eu le chevalier des cœurs, idylle. Donc vous voyez, ça arrive. C'est là, c'est en chemin, en tout cas, c'est là énergétiquement. Si vous ne le vivez pas encore dans la matière, la personne de votre cœur est en chemin. Elle sait où elle va avec ses yeux. Donc même si vous ne vous connaissez pas, par exemple pour les célibataires, que vous ne vous êtes jamais rencontrés, vous êtes déjà reliés énergétiquement. Et vous allez vous trouver facilement. Parce que votre cœur et votre âme se connaissent. Et savent qu'ils sont destinés. Je vous rappelle, la carte d'avant, on a dit que ce serait soudain, que ce serait inattendu.
Donc je pense que jamais vous vous seriez attendu à rencontrer une personne dans cette situation ou cet endroit-là. Vraiment, c'est ce que je ressens. On vous rappelle aussi avec cette carte d'être ouvert. Peut-être que cet autre que vous souhaitez n'aura pas l'apparence pour certains que vous attendiez ou ne répondra pas à tous les critères que vous vous êtes fixés. Et je pense que l'univers vous teste pour voir si la leçon est bien acquise, où sont vos priorités, qu'est-ce qui est important dans une histoire d'amour. Parce que oui, parfois, on a son miroir en face de nous et c'est l'union parfaite, entre guillemets. Et puis, parfois, on a plein de choses en commun, mais il y a aussi des choses qui sont opposées et qui peuvent être complémentaires et qui permettent de faire l'équilibre. Et d'autres sur lesquelles on attache une importance qui parfois n'a pas lieu d'être. Donc c'est, voilà, ce regard qui a changé sur vous, a-t-il changé sur l'autre? En tout cas, lui, le masculin, il vous prendra tel que vous êtes. Vous voyez, il a un cœur dans la main, donc il vient vraiment vous offrir son amour et accueillir le vôtre, prendre l'entièreté de votre personnalité. Donc je sens vraiment là que ça concerne les féminines. Je ne sais pas à quoi vous vous accrochez ou qui est important pour vous par rapport au masculin, mais je sens vraiment comme un test de l'univers. La question c'est, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Regarde ce qu'il y a à l'intérieur de lui qui est bien plus important que ce critère-là. Donc je ne sais pas, remettez ça dans votre contexte. En tout cas, je termine avec cette carte, le 3 d'étoiles. Donc pour moi, c'est le feu d'artifice. Et le mot-clé, vision. Donc je pense que le test va être réussi. Et que là, c'est vraiment un moment de joie, de bonheur. C'est quelque chose que vous espériez vivre, mais vous en doutiez. Vous doutiez sur le fait d'être aussi bien en harmonie avec une personne. Pour certains, je sens que vous vous dites c'est que dans les films ou c'est dans Disney, mais non, c'est quelque chose qu'on peut vraiment vivre quand on a libéré ses blessures, qu'elles soient émotionnelles, transgénérationnelles, peu importe, et qu'on arrive à être dans son état d'être profond, et que c'est pareil pour le masculin, ça nous donne la fusion et cet amour qui circule entre les deux chakras du cœur, entre le chakra sacré aussi, et cette énergie, elle va de l'un à l'autre et elle grandit et elle grandit et elle permet de s'épanouir pleinement et sereinement. Donc là, pour moi, c'est une célébration totale. Hein. C'est une ouverture du cœur. On a l'histoire d'amour qu'on attendait, qu'on souhaitait depuis un long moment. J'espère que ce que je vous ai dit vous aura parlé. En tout cas, moi, j'y sens vraiment des personnes déterminées qui ont envie d'opérer un grand changement dans leur vie. On l'a vu qu'il y avait un peu de professionnel, beaucoup d'amour. En même temps, pour moi, c'est la vibration numéro 1 et c'est la vibration la plus élevée. C'est celle qui nous porte, c'est celle qui laisse l'âme agir. Et ça fait souvent des miracles.
Alors, avec les portes de l'intuition, la première carte que j'ai eue, c'est le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, à travers cette carte, on vous confirme ce qui a été dit dans le tirage. Vous voyez, pour moi, là, c'est comme un arc-en-ciel. Donc, énergie de guérison qui amène ce revirement qui me fait penser à la tour là qu'on a eu précédemment. Et on vous rappelle que oui, vous êtes capable de transformer le négatif en positif. Que vous avez cette force et ce courage en vous et que pour certains, vous ne le mesurez pas à sa juste valeur. Je vais y arriver. Et pour moi, on a de nouveau la Lune. Vraiment, il y a une connexion pour certains à la Lune qui est très forte et qui vous accompagne dans vos libérations. Et pour d'autres, ça me parle de connexion à la Terre et au ciel. C'était pas forcément fluide et là, ça va le devenir. Je pense que ce que je ressens là, c'est qu'il y a eu une guérison sur le chakra racine. Et on l'a vu hein, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouviez libérer du karmique, du transgénérationnel, ce qui pouvait vous empêcher d'être bien ancré et du coup de concrétiser déjà dans la matière et de recevoir votre guidance de manière fluide. Ensuite, on a eu la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors là, ça me fait penser à la carte où je vous ai dit que cette personne, elle avait encore quelques résistances pour lâcher sa zone de confort et son passé. Et ce que je ressens, c'est que c'est vraiment le mental qui intervient sur ça. Là, elle n'est plus dans son cœur, cette personne, elle est de nouveau dans le mental et le mental la manipule. Si elle redescend dans son cœur, elle verra que c'est juste et aligné et elle ne doutera plus. C'est comme ça que je le ressens. Et la dernière, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est une très très belle carte, je trouve, de fin, les mains ouvertes. Donc prêts à recevoir, et on l'a vu, cette féminine et ce masculin, ils sont prêts à recevoir et ils sont prêts à donner. Ils ont pour beaucoup guéri la dépendance affective. Et donc oui, ils ont envie de ça dans leur vie, mais ils sont plus dans l'attente pour certains ou dans j'ai besoin de l'autre. Je n'arrive pas à être seule avec moi-même. On n'est plus dans ça. Vraiment, c'est j'ai envie de vivre l'amour, j'ai envie de partager, de grandir avec l'autre, mais pas j'ai besoin. Il faut que. Non, on n'est plus dans ça. On est vraiment dans le partage. Dans je m'aime et cet amour, j'ai envie de le donner, d'être en vase communicant avec l'autre, comme je vous disais, là, avec cette reliance avec les chakras et l'énergie qui circulait. Et bien là, c'est ce que je vois, c'est comme si le masculin et le féminin tenaient une coupe d'or dans leurs mains et que l'eau allait d'une coupe à l'autre. Et on le voit avec ce ballon, on s'envole vers vraiment plus de légèreté et d'ouverture. On va vivre, j'entends notre conte de fées. Et je trouve que c'est un beau mot de la fin. Le conte de fées, aller nourrir son enfant intérieur, aller croire que on peut créer la plus belle des histoires d'amour quand les cœurs sont ouverts et guéris. Donc je pense que c'est pas pour rien qu'on m'a fait mettre ces deux cœurs. Hein. Ils vont se réunir, ils vont se retrouver avec cette spirale. Donc je ne sais pas ce que c'est que cette pierre. Elle me fait penser à l'œil de Lucie, mais c'est pas le cas.
peu importe, mais voilà, on m'a dit de les mettre. Bon, bien évidemment, le quartz rose, hein, pour ceux qui aiment travailler avec les cristaux, il guérit hein, les blessures d'amour, il l'ouvre à l'autre, il apaise, il calme, il est réconfortant. C'est un peu une pierre doudou, le quartz rose. Elle est vraiment très très douce comme pierre et en même temps très efficace. Donc si vous aimez travailler avec les cristaux, le conseil du jour, ce sera le quartz rose. Et pour ceux qui ont l'œil de Lucie, je pense aussi. L'œil de Lucie, on est plus sur la confiance en soi, sur le fait d'être persévérant, de garder la foi, de se positionner aussi, d'avoir confiance en soi. Donc voilà, si une de ces deux pierres vous parle et qu'elle peut vous accompagner sur votre chemin, n'hésitez pas. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle aura résonné en vous ou qu'elle vous aura éclairé. Je vous remercie de votre présence journalière, de votre fidélité, de vos messages, partages, likes, commentaires. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.